Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour gagner de l'argent quand vous êtes mineur. Donc également gagner de l'argent quand vous êtes mineur, mais également créer un business quand on est mineur, puisque on ne peut pas forcément se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je vais vous expliquer ça juste après, je vais vous répondre à cette question, mais avant tout, je vais vous raconter un petit peu mon histoire de quand j'étais débutant dans le business. Il faut savoir que moi j'ai débuté à l'âge de 18 ans, donc j'étais pas mineur, mais j'étais quasiment mineur. Et du coup, c'était un peu tout comme, j'avais pas d'entreprise, j'étais pas auto-entrepreneur, mais voilà, j'ai quand même lancé mon business. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un business quand j'avais 18 ans. Donc, j'étais en gros étudiant en BTS comptabilité, j'écrivais vite fait des e-books. J'ai peut-être même commencé les e-books quand j'avais 17 ans, je me souviens plus trop. Et en fait, j'en avais un peu marre d'écrire des e-books, voilà. Et du coup, je me suis lancé dans les vidéos puisque j'avais vu qu'il y avait des entrepreneurs qui faisaient des vidéos, des formations vidéo et qui gagnaient pas mal d'argent, donc plusieurs milliers d'euros chaque mois. Et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans en apprenant aux autres à créer des e-books comme ce que je faisais avant. Donc je m'étais lancé dans ce business-là quand j'étais en BTS comptabilité, j'avais 18 ans. Voilà, au début, je faisais vraiment pas grand-chose, je pensais que c'était facile et j'écrivais un article par semaine, voilà, c'est tout sur un blog. Je faisais très peu de vues. Et après, j'ai continué, j'ai quitté mes études, enfin, j'ai fini mes études, puis j'ai fait vite fait un job de 6 mois, on va dire maximum, c'était 5 mois. Et pendant mon job, justement, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, là, il faut quand même que je commence à travailler parce que sinon, je vais être dans ce job-là toute ma vie. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai fait pas mal d'articles, pas mal de liens. Genre, en fait, tous les soirs, tous les jours, en fait, quand j'allais au travail, j'écrivais un article dans la voiture. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais mon téléphone qui était juste là dans la voiture et j'avais une application qui dictait, en fait. Donc, quand vous parlez, par exemple, vous dites je veux écrire ça, dans l'application, il va marquer je veux écrire ça. Donc, en fait, je dictais mes articles quand j'allais vers le travail et quand je revenais. Puis, à la pause midi, je dictais encore mes articles et j'écrivais dans mon cahier quand j'avais du temps les articles. Et du coup, chaque soir en rentrant, j'avais un article. Puis ensuite, j'écrivais des vidéos, je faisais des vidéos et tout pendant mon temps libre. Voilà, j'ai vraiment beaucoup travaillé pendant cette période. Et au bout de 4 mois, j'ai commencé à gagner plus d'argent en 3-4 fois moins de temps de travail avec mon business que quand j'étais salarié. Donc je me suis dit, attends, mais pourquoi je suis salarié? Je travaille 35 heures par semaine alors qu'en 10 heures par semaine, je gagne plus avec mon business. Alors que si j'investissais ces 35 heures dans mon business, du coup, je gagnerais plus. Donc j'ai quitté le salariat et voilà, depuis je suis auto-entrepreneur et on va dire que 3-4 mois après avoir été salarié, je gagnais ma vie et voilà. Donc pour parler rapidement de la déclaration, voilà, moi quand j'ai commencé mon business, j'avais 18 ans. Donc je pouvais me déclarer en tant qu'entrepreneur, mais de toute façon, la première année, je n'ai pas gagné grand-chose. Et ce que je vais vous recommander dans cette vidéo, c'est si vous gagnez moins de 5 000 € par an, ça ne sert à rien de se déclarer. Dans tous les cas, vous pouvez rattraper les déclarations sur les années prochaines, c'est-à-dire qu'imaginons, vous avez 18 ans, vous avez gagné 300 ou 1000 € quand vous avez 18 ans, puis 300 ou 1000 € quand vous aviez 19 ans. Si vous créez votre entreprise en 2020, donc imaginons qu'on était en 2018 quand vous avez commencé à gagner de l'argent, puis 2019, et vous créez votre entreprise maintenant en 2020, vous pouvez reprendre l'année 2018 et 2019 et la remettre pour payer vos impôts si vraiment vous avez envie d'être dans les règles. Mais dans tous les cas, si vous avez gagné 1000 € en 2018 ou 1000 € en 2019, clairement vous n'allez pas vous faire contrôler, ils ne vont pas vous demander ce que vous avez fait. Ça ne sert à rien en fait de prendre des risques pour rien. Voilà, donc si vous gagnez moins de 5 000 €, ne vous inquiétez pas besoin de se déclarer. Maintenant, si vous commencez à gagner 3 000, 4 000, 5 000 €, il faut quand même y réfléchir, mais en dessous de 3 000, en dessous de 2 000, il n'y a pas besoin de se déclarer, ne vous inquiétez pas. Donc petit rajout pour bien expliquer quand je vous dis pas besoin de vous déclarer. Je ne dis pas qu'il faut ne pas payer ses impôts, je dis que vous devez vous déclarer plus tard quand vous allez commencer à gagner de l'argent et à ce moment-là, vous allez reprendre les impôts des années précédentes pour les payer. Donc je n'incite en aucun cas à ne pas payer ses impôts, je dis juste que ça ne sert à rien de créer son entreprise si on gagne 1000 €, autant la créer dans plusieurs années quand vous gagnez vraiment de l'argent et du coup reprendre les impôts de ce que vous avez gagné et les mettre du coup sur votre entreprise quand vous l'avez créée. Donc pour ceux qui sont en France, quelle entreprise je recommande? Je recommande bien sûr le statut d'auto-entrepreneur, surtout si vous faites des ventes de prestations de services ou des ventes de formations vidéo, donc des choses qui n'ont pas de charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, en auto-entrepreneur, c'est pas comme une vraie entreprise, il n'y a pas les produits qui viennent, donc les produits c'est l'argent que vous gagnez, et les charges c'est ce que vous dépensez, et ensuite vous allez faire charge moins produit ou produit moins charge, et vous allez trouver une somme, et cette somme-là, ça va être la somme sur laquelle vos impôts vont être imposés. Il n'y a pas ça dans l'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, il n'y a pas de charge. Vous êtes imposé sur tout ce que vous avez gagné, même si vous avez des dépenses dans votre entreprise. Donc c'est-à-dire qu'imaginons, vous avez très peu de dépenses comme des services ou des fonds de formation. Voilà, les seules dépenses que j'ai chaque mois, c'est les logiciels et chaque année, vite fait payer l'hébergement de mon blog. Ces dépenses-là, voilà, c'est pas grand-chose, donc le statut d'auto-entrepreneur est parfait, puisque je n'ai pas beaucoup de dépenses. Par contre, si vous faites par exemple de l'e-commerce et que vous achetez énormément de produits qui coûtent par exemple 500 € et que vous le vendez 600 € et que vous faites 100 € de marge,
bah là ça va peut-être être plus intéressant du coup de passer sur une vraie entreprise puisque vous allez pouvoir déduire les charges. Donc vous allez pouvoir déduire tous vos achats de vos impôts et voilà, à vous de faire le calcul en fonction de votre situation, en fonction des bénéfices et des charges que vous allez avoir et vous allez voir que c'est possible également d'être plus rentable avec une entreprise si vous avez beaucoup de charges. Bon, la plupart du temps, quand vous débutez, vous avez très peu de charges et très peu de bénéfices également. Donc, auto-entrepreneur, c'est toujours parfait et c'est toujours normalement ce qui vous correspond. Mais voilà, à vous de faire le calcul, c'était juste pour vous dire que c'était une possibilité. Donc également, pour parler encore rapidement et terminer sur l'aspect fiscal, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des chiffres. Par exemple, à 20 000 €, vous avez X% d'impôts puisque tous les ans, ça change et quand je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'essaie de faire des vidéos qui sont le plus long terme possible pour que, à l'heure actuelle, je fasse une vidéo. Donc là, je suis en train de tourner une vidéo et que cette vidéo-là me rapporte plus tard dans le futur. Et du coup, ça va nous permettre de switcher sur l'autre point qui justement est en rapport avec cette mentalité. Si vous êtes mineur et que vous n'avez pas encore envie de gagner d'argent parce que voilà, vous êtes craintif de gagner de l'argent avec les impôts, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est créer des communautés. C'est-à-dire que, imaginons vous avez 17 ans, imaginons vous avez même 15 ans, vous pouvez tourner une vidéo qui, quand vous aurez 18 ans, cette vidéo sera tournée, elle vous rapportera des abonnés et du coup, pendant les 3 ans entre vos 15 ans et vos 18 ans, ces vidéos vous aura rapporté des abonnés. Et c'est comme moi actuellement, je suis en train de tourner une vidéo, mais dans 4 ans, cette vidéo continuera de me rapporter des abonnés. Donc, croyez-moi, vous devez commencer vraiment à vous entraîner parce que ça nécessite de l'entraînement de faire des bonnes vidéos, ça nécessite de l'entraînement de connaître les business, de faire des erreurs, etc. Donc toutes ces choses-là, autant les faire quand vous ne gagnez pas d'argent et déjà vous entraîner. Comme ça, vous arrivez à vos 18 ans et à vos 18 ans, vous avez déjà une communauté de dingue et vous pouvez directement lancer votre produit et faire pas mal d'argent. Donc ce que je vous recommanderais si vous avez actuellement entre 15 et voire entre 10 ans même et 18 ans, bon voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de 10 ans qui sont envie de se lancer dans le business, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Créer un compte Instagram, mettre des photos sur Instagram, gagner des abonnés sur Instagram, utiliser tous les tips pour gagner des abonnés sur Instagram. Pareil sur Facebook, pareil sur Snapchat, pareil sur TikTok et pareil sur YouTube. Sur YouTube, faites des vidéos qui vont être en rapport avec votre thématique. Imaginez que vous voulez vous lancer dans la musculation quand vous avez 18 ans. Prenez tous les mots-clés les plus recherchés dans la musculation et faites plein de vidéos sur tous ces mots-clés-là. Quand vous aurez 18 ans, vous aurez déjà une centaine de vidéos sur les mots-clés et peut-être 10 000 abonnés Instagram, 10 000 abonnés YouTube, 10 000 abonnés Snapchat. Tous ces abonnés-là, c'est une communauté qui est déjà créée, qui est déjà solide et ça va vous permettre de monétiser cette communauté à vos 18 ans. Donc c'est vraiment très intéressant de commencer par là et en plus à vos 18 ans, vous serez beaucoup plus en avance que la plupart des gens et ça c'est très intéressant également. Moi, il faut savoir que quand j'ai commencé à 18 ans, je suis déjà beaucoup en avance sur la plupart des entrepreneurs et du coup j'ai des connaissances en avance, c'est-à-dire que je vais être riche en avance, je vais gagner plus d'argent en avance et du coup je vais être libre financièrement et indépendant financièrement. Bon là je le suis mais voilà, je vais gagner beaucoup plus financièrement plus tard. On va dire des centaines de milliers, voilà, pour vous donner des chiffres, je les gagnerai plus vite que quelqu'un qui s'est lancé à 30 ans, ce qui est totalement logique. Donc plus tôt vous vous lancez, et mieux c'est. Il y a une phrase qui dit à vous de savoir si vous voulez vous lancer demain et être libre dans 1 an, ou vous lancer dans 1 an et être libre dans 2 ans. Donc voilà, à vous de savoir. Moi je vous recommande de vous lancer, vous vous entraînez, vous faites des vidéos et vous allez voir que ça va être vraiment top. Comme ça vous allez déjà gagner plein d'abonnés. 2 autres points que vous pouvez faire avant d'avoir 18 ans. Premier point, c'est d'augmenter son SEO si vous voulez lancer des blogs. Donc augmenter son SEO, comment est-ce qu'on fait? On écrit des articles de qualité, on met des mots-clés de qualité dans ces articles et également on crée des liens vers ces blogs. Donc ce que vous devez faire, c'est créer un maximum de liens vers votre blog. Voilà, c'était déjà rapidement pour vous expliquer le référencement, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais vous pouvez faire ça. Et également, ce que vous pouvez faire, c'est vous former. Avant 18 ans, vous n'allez pas avoir tant de connaissances que ça, donc ce que je peux vous recommander surtout de faire, c'est de vous former. Alors comment vous former? Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez acheter des livres. Moi je me forme beaucoup avec les livres, je sais très bien que les livres, il va y avoir énormément de contenu dedans puisque c'est 500 pages les livres en moyenne, 300, 400, 500 pages. Et du coup il y a énormément de contenu dedans et c'est vraiment parfait pour se former parce que vous avez vraiment un très gros contenu. Maintenant ce que je vous recommande de faire quand vous lisez, si vous voulez vraiment retenir des choses, c'est soit de prendre un surligneur et de surligner les choses et ensuite de relire de temps en temps le livre, les choses surlignées. Soit, tout comme moi, de faire un bloc-notes, voilà, avec le nom du livre et toutes les informations nécessaires. Puis ensuite, je tourne même une vidéo que j'upload sur ma chaîne YouTube si le livre est intéressant. Et comme ça, j'ai juste à re-regarder ma vidéo et je peux, en plus de vous aider, m'aider moi à me rappeler de ce qui est intéressant dans le livre. Donc voilà, ça c'est pas mal les livres. Sinon, vous avez les formations vidéo si vous avez un peu plus d'argent. Vous avez du coaching, vous avez plein de choses. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est déjà d'apprendre un maximum de choses sur le business, sur votre thématique dans laquelle vous voulez vous lancer et sur tout plein d'autres choses. N'hésitez pas également à vous améliorer dans les domaines de la vie si vous avez 15 ans. Même si vous ne voulez pas lancer de business, s'améliorer personnellement c'est toujours bien et vous allez toujours mieux évoluer dans la vie si vous voulez vous améliorer personnellement que plutôt ne rien faire et rester un petit peu comme tout le monde à attendre que les choses se passent. Donc vraiment, améliorez-vous également personnellement dans le développement personnel. Pour conclure également cette vidéo, j'aimerais vous dire que la plupart des gens ne font rien la plupart du temps avant
les 25 ans. Donc voilà, si vos potes font la fête, sortent tous les soirs et qu'ils sont contents et qu'après à 25 ans ils disent ah merde, finalement je suis pas très heureux dans ma vie de salarié, bah ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes différent à 18 ans ou différent à 16 ans et que au lieu de sortir et de faire la fête, vous lancez des business et vous allez être libre plus tard que les personnes, parce qu'eux, on peut dire en quelque sorte qu'elles sont libres entre 16 et 20 ans, parce que voilà, entre 16 et 20 ans, elles sont chez leurs parents, elles profitent, etc. Mais c'est pas parce que vous profitez pas entre 16 et 20 ans que ça va être une erreur, au contraire. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien de travailler directement tôt pour être libre, par exemple, à 22-23 ans, et à 22-23 ans, jusqu'à 70 ans, vous allez pouvoir profiter de la vie avec votre argent, faire ce que vous voulez, être où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, alors que eux, ils seront simplement salariés et ce sera trop tard pour eux, ou ce sera compliqué parce que le soir en rentrant, ils seront KO, ils devront travailler sur leur business. Donc vraiment, le meilleur moment pour vous lancer dans un business, c'est quand vous êtes en études et c'est quand vous n'avez pas encore d'obligation. Donc ne soyez pas un petit peu mal par rapport à ça, par rapport au fait de ne pas profiter. Moi, je recommande plutôt de ne pas profiter et de pouvoir profiter toute sa vie que de profiter de 20 à 25 ans et au final, de 25 ans à 60 ans, vous ne profitez plus et vous êtes salarié. Donc voilà. C'était tout pour cette petite conclusion, un petit peu pour les personnes qui n'ont pas trop confiance en laisser leurs potes faire la fête, etc. N'hésitez pas également, donc du coup, si vous voulez vous lancer dans un business, à regarder juste en dessous, vous avez 1 heure de formation offerte. Donc vous cliquez sur le lien juste en dessous et vous avez 1 heure de formation offerte où je vous explique du coup comment faire pour créer un business de A à Z, donc une chaîne YouTube, un blog, etc. avec comment vendre. Tout ça, c'est juste en dessous, 1 heure d'information offerte, donc gratuite. Également pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me dire en commentaire si cette vidéo vous aura aidé et si vous avez moins de 18 ans, est-ce que je vous ai motivé à lancer un business. Voilà, moi si je pouvais dire qu'une seule chose, c'est de se lancer le plus tôt possible. J'aurais aimé me lancer carrément plus tôt, hein. Le plus tôt on se lance et le mieux c'est parce que le plus vite on réussit. Et déjà moi je pense que je me suis lancé un petit peu tard alors que je me suis lancé à 18 ans, donc voilà. C'était tout du coup pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A tout de suite pour la formation offerte pour les plus ambitieux. Ciao!